Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au numéro 9 de notre micro-émission Africa Underground. L'émission réservée aux talents du basketball africain évoluant tant sur le continent qu'à l'extérieur de ce dernier. Aujourd'hui nous recevons mademoiselle Victorine Thiaw, 17 ans, capitaine de l'équipe nationale U18 du Sénégal et qui vient de participer à l'Afrobasket U18 au Caire en Égypte. Elle s'est volontiers prêtée aux questions de notre émission et suivez-la juste après le... Bonjour à tous, je m'appelle Victorine Thiaw, j'ai 17 ans, je suis franco-sénégalaise et je joue en France à Charnay-les-Macron. Tout d'abord, merci de me recevoir dans l'émission Africa Underground. Alors pourquoi j'ai choisi le basketball? Tout simplement parce que j'y baigne depuis que je suis toute petite, j'ai commencé à 3 ans. Mon père était arbitre officiel et ça m'a tout de suite donné envie d'en faire. Donc j'ai fait plein d'autres sports en parallèle, mais celui qui m'a conquis c'est le basketball. Alors mes débuts dans le basket, j'ai commencé à 3 ans comme je le disais tout à l'heure, dans un petit club à côté de chez moi. Au début c'était un simple loisir, après j'ai changé de club, j'étais souvent surclassée. Et ensuite, je suis arrivée dans encore un autre club. Et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, je voulais devenir professionnelle. Donc, c'était à l'âge de 13-14 ans, quand j'ai commencé à jouer en championnat de France. Et puis maintenant, j'ai voulu un centre de formation à Charnay. Donc, c'est vraiment un endroit où je peux allier les études et le basket. Et c'est plutôt cool. Du coup, voilà, je continue comme ça pour le moment. Alors, rêve dans le basketball, je dirais atteindre le plus haut niveau possible, forcément être professionnel. Je veux être professionnel. Maintenant, je dirais que c'est pas forcément un rêve, c'est plutôt un objectif que je me suis fixé. Après, si j'ai un autre objectif maintenant concernant l'équipe du Sénégal, j'aimerais atteindre l'équipe A, donc participer au rassemblement, pourquoi pas aux coupes d'Afrique, aux coupes du monde. Donc ça, pareil, c'est vraiment un souhait, je vais travailler pour. Mais après, un rêve, si je dirais jouer en WNBA parce que c'est ça, par contre, c'est un rêve de petite fille, on va dire. Après, j'en suis encore bien loin, mais ouais, c'est un rêve. Mon plus grand souvenir dans le basket, maintenant j'en ai deux. Mais le premier, je dirais que c'est quand j'étais en U15 première année. J'ai participé au Final Four des championnats de France avec mon équipe. Donc c'était vraiment un truc incroyable parce que on est parti avec tous nos parents 3 jours pour jouer les finales et c'était incroyable, on est arrivé 3e. Après, au-delà de ça, toute la saison, on n'a fait que gagner et j'avais une équipe vraiment extraordinaire. J'ai fait des rencontres et j'ai créé des liens incroyables cette année-là. J'ai appris énormément aussi et du coup, ouais, vraiment, ce serait mon plus grand souvenir. Et forcément, maintenant, ma sélection en équipe nationale, vraiment, j'ai fait des rencontres inoubliables et incroyables là-bas aussi. Les joueuses, j'ai créé des liens avec elles et je suis toujours en contact avec elles. Le peuple sénégalais aussi qui m'a super bien accueilli, j'ai reçu plein de messages, d'ailleurs je les remercie, j'ai reçu vraiment plein de messages d'encouragement et tout ça. Malheureusement j'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, donc je suis vraiment désolée pour ça. Mais pareil, c'est un souvenir incroyable, la CAN, c'était ouf quoi, le cadre dans lequel on était, le staff, les coachs, les joueurs, c'était vraiment super bien, malgré les conditions sanitaires forcément. Mais ouais, c'est un de mes plus grands souvenirs vraiment, parce que je l'oublierai jamais quoi. Et j'espère que c'est le premier mais pas le dernier. Concernant l'Afrobasket U18, alors d'abord collectivement on visait la première place et puis la qualification à la Coupe du Monde. Malheureusement on n'a pas atteint cet objectif. Après individuellement, je suis assez satisfaite de mon tournoi, même si je m'attendais à faire des performances plus hautes comme j'ai pu faire en France et voilà. Après il faut que je m'adapte encore au jeu africain parce qu'il n'est pas du tout pareil que le jeu européen, mais ça va venir petit à petit et je m'en fais pas trop pour ça. Après je finis comme meilleure passeuse du tournoi et ça me fait plaisir. Après ce dont je suis fière c'est d'avoir été nommée capitaine
Donc pour ça, je remercie le coach et le DTN forcément. Et je suis très contente du groupe qu'on a créé là-bas. On a un groupe solide, on a créé des vrais liens. Alors selon moi, la meilleure joueuse du monde, honnêtement je ne savais pas vous dire, c'est une question assez compliquée, je pourrais pas vous dire un nom comme ça. Mais une joueuse que j'affectionne particulièrement et de qui je m'inspire au quotidien, c'est Julie Allemand, une joueuse qui évolue en France et qui est en équipe nationale de Belgique et qui a fait quelques apparitions en WNBA. C'est une joueuse que vraiment j'apprécie et que j'adore regarder. Je regarde des vidéos, je regarde ses matchs et j'adore sa façon de jouer. Je m'inspire vraiment d'elle et pour moi, à mes yeux, c'est la meilleure joueuse. Forcément, en plus, elle joue poste 1. Mais vraiment la meilleure joueuse du monde, je suis incapable de vous dire ça. Mais retenez bien Julie Allemand, c'est ma joueuse préférée. Après, je profite aussi de cette interview pour faire un petit coucou à ma famille. J'ai pas pu aller les voir au Sénégal à cause des restrictions dues aux conditions sanitaires. Mais je pense très fort à eux et je reviendrai très prochainement pour leur faire un petit coucou. Et après, je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent et qui m'ont envoyé plein de messages. Je suis vraiment encore une fois désolée de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. Mais la plupart, je vois vos messages et ça me fait vraiment très plaisir. Et donc, je vous souhaite une très bonne année 2021, meilleurs vœux, bonne santé et que tout vos souhaits se réalisent. Donc voilà, merci de m'avoir reçu sur l'émission Africa Underground. En tout cas, ça me fait très plaisir. Et voilà, à bientôt. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Bombe Atomique pour plus d'actualités sur le basketball africain. Bonne et heureuse année 2021 et rendez-vous dans la prochaine émission. Merci.